Le frère et la sœur ne prendront-ils pas de petit déjeuner? Il n'est pas à la maison. Où est-il allé si tôt? Pas tôt le matin, ils sont partis hier soir. Mais où sont-ils allés? La mère d'Isra est tombée malade hier soir. Elle a été admise à l'hôpital. Ils sont tous les deux avec elle. Je ne comprends pas. La famille de ma belle-sœur ne l'aime pas. Ils t'ont insulté alors. Pourquoi mon frère va vers eux? Comment va-t-elle comprendre? Isra joue avec l'esprit de mon enfant. Il ne fait que comme Isra lui dit de faire. Dans son amour, il a oublié de faire les choses par lui-même. Ok, mais au moins ils doivent donner le même niveau de respect. Alors on comprendra. Nous pensons à tout cela. Il est aveugle avec l'amour d'Isra, il ne pense jamais comme ça. Mon cœur brûle de le voir comme ça. Ne t'inquiète pas tante, tout est rose pendant quelques jours. Alors ce que nous voulons arrivera. Nous allons gérer cette situation. Nous devrions prendre le petit déjeuner. Allons-y. J'ai pris mon petit déjeuner et mes médicaments aussi. Maintenant, vous devriez rentrer chez vous. Je vais bien. Maman, pourquoi essaies-tu de nous faire partir? C'est mieux. Si vous rentrez chez vous. Ne t'inquiète pas. Rien ne se passera. Tu devrais te détendre. Je vais passer un appel. Maintenant tu te sens bien? Je vais mieux maintenant. Prends soin de toi et prends tous tes médicaments. Ahmad. Shazaïd. Comment oses-tu entrer à nouveau dans cette maison? Ahmad, asseyons-nous et parlons. Arrête ça, frère. Assez avec tes drames. Arrête ce jeu. Tout de suite. Sortez tous les deux de cette maison. Nous n'irons nulle part. Que ferez-vous? Tu vas nous frapper. Frappe-nous. Frappe-nous. Pourquoi restes-tu ici? Va chercher un pistolet pour ton mari afin qu'il puisse tirer. Nous et tout cela finira. Isra, tu devrais y aller. Je n'irai nulle part. Tu veux me frapper? Je veux aussi voir comment un frère tue sa propre sœur. De tout ce dont tu veux parler, Ahmad. Il ne te parlera de rien. Aujourd'hui, il ne parlera qu'à moi. Et il ne répondra qu'à moi. Vous savez. Pourquoi après avoir toujours été battu par toi, ça ne te frappe pas? Parce qu'il te respecte. Il sait que tu es mon frère aîné. Un frère aîné. Qui dans son entêtement et son ego ne sait absolument rien de l'injustice et de la cruauté fait dans cette maison. Et il s'en fiche. Je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Tu devras écouter mes bêtises. Parce que je vais dire cette bêtise en venant. Ici encore et encore. Voyons. Comment vas-tu m'empêcher de rencontrer ma mère? La relation que tu as avec elle. J'ai la même relation avec elle. Et cette relation ne peut jamais être brisée. Je reviendrai ici encore et encore. Et je viendrai ici pour rencontrer ma mère. Voyons qui m'arrêtera. Prends soin de toi, maman. Je reviendrai ici pour te rencontrer. Allons-y. Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu y arrives. Je viendrai dans quelques instants. Tu vois à travers. Je sors juste de la maison. Ici. Il n'y a pas besoin de ça. C'est un analgésique, prends-le. Ne me favorise pas autant. Arrête de mener mes batailles.
N'augmente pas ma culpabilité encore et encore. Je peux combattre le monde entier pour toi. Nous n'allons nulle part. Que ferez-vous? Tu vas nous frapper. Frappe-nous. Frappe-nous. Je veux aussi voir comment un frère tue sa propre sœur. Tout ce dont tu veux parler, Ahmad. Il ne te parlera de rien. Aujourd'hui, il ne parlera qu'à moi. Et il ne répondra qu'à moi. Vous savez. Pourquoi après avoir toujours été battu par toi, ça ne te frappe pas? Parce qu'il te respecte. Il sait que tu es mon frère aîné. Un frère aîné. Qui dans son entêtement et son ego, ne sait absolument rien de l'injustice et de la cruauté, fait dans cette maison. La relation que tu as avec elle. J'ai la même relation avec elle. Et cette relation ne peut jamais être brisée. Je reviendrai ici encore et encore. Je viendrai ici pour rencontrer ma mère. Voyons qui m'arrêtera. Je ne peux pas croire qu'elle soit ta petite sœur. Regarde l'attitude qu'elle nous a montrée, la façon dont elle reviendra. Si vite, elle est devenue si intrépide. La peur reste là, quand il y a des soins. Pour la relation. Et c'est moi qui l'ai amené à ce point. Ma haine l'avait fait se tenir devant moi. Si c'était de l'amour, elle n'aurait pas osé faire ça. De toute façon, si elle n'avait pas emmené maman à l'hôpital à temps, si quelque chose lui arrivait, je ne serais pas capable de me pardonner. C'est une énorme faveur pour moi. Salutations. Salutations à toi aussi. Que s'est-il passé? Tu as l'air vraiment heureux. Oui, je suis vraiment heureux. Tu ne me le dirais pas? Pourquoi je ne te le dirais pas? Le tien et le mien. Le nom est sélectionné dans la loterie du bureau pour le pèlerinage. Vraiment, montre-moi. Oui, pourquoi pas? Tu dis la vérité? Oui, bien sûr. C'est une nouvelle tellement agréable. Mais, si nous partons tous les deux, où restera Nimra? Cette pensée n'a cessé de me hanter pendant tout le trajet du retour.
Comment puis-je la laisser seule? Ce sera vraiment difficile pour elle de rester ici. Quand Dieu nous a appelés, alors il prendra les dispositions lui-même. Un arrangement sera pris. Ne t'inquiète pas, allons-y. Et dis aux enfants, viens. Pourquoi tu continues à te mettre en difficulté? Encore et encore? Quel genre de difficulté, maman? Je t'ai appelé pour te demander des nouvelles de ta santé. Israël. Je vais parfaitement bien. Pourquoi appelles-tu ici encore et encore? Pourquoi as-tu mal? Ton mari et toi-même. Maman, écoute, je te parlerai chaque fois que j'en aurai envie. J'aime te parler. Chaque fois que j'ai envie de te voir, je viendrai te voir. Personne ne peut m'arrêter. Parce que je ne peux pas vivre sans vous les gars. Ton cœur est fait de pierre, mais mon cœur ne peut jamais être de pierre. Regarde Isra. Écoutez-moi. La condition et la façon dont vous étiez mariés. Je ne veux pas répéter ça encore une fois. Regardez, maintenant c'est ta maison. Tu devrais être. Je m'inquiète plus pour Shazeb que pour moi. Chérir cet homme qui. OMS. Qui a pris les coups pour ton erreur et ne s'est jamais plaint. Je ne suis pas capable de le chérir. Ma perte est si grande que je suis incapable de penser à lui. Non, Isra, tu devras réfléchir. Tu perdras ton présent pour quelques instants, qui sont décédés. Tu comprends ce que je dis? Oui. Regarde enfant. Shazeb est un homme. Quelle que soit l'erreur qu'il a commise, il regrette ses erreurs. Mais ne le force pas trop à aller au but. Il devient têtu, oubliant ses regrets. Quand Dieu vous a tous les deux inscrits ensemble dans le destin, alors vous devriez vous accepter l'un l'autre. Et les différences que vous avez entre. Finis-les, mon enfant.
seras. Je n'aimerai pas le bureau après le mariage. Pourquoi? Je pense que tu m'attendras à la maison. Je continuerai à réfléchir au retour à la maison qui arrive bientôt pour que je puisse rentrer chez moi. D'accord. Cela va arriver. Ça va arriver. D'accord. Shazeb, enfant. Où es-tu? Tu n'étais pas à la maison ce soir, et il arriva tôt le matin et s'en alla. Tu ne m'as pas rencontré? Je suis revenu le matin mais j'avais une réunion importante. C'est pourquoi je suis parti tôt. Tu as du travail, alors dis-moi. Oui, il y a du travail. Je dois aller chez l'avocat, pour un travail important. Est-ce que tu m'emmènes? Tout de suite. Oui. Ok, j'y vais. Je vais me rafraîchir et ensuite nous irons. Est-ce que vous allez quelque part? Non. Non. Pourquoi es-tu si bien habillé alors? Je lui ai dit de se préparer. Non, mon enfant, il n'y a rien de tel. Si vous y allez, quelque part alors j'irai avec Raza ou le chauffeur. Non maman, je vais me rafraîchir. Et j'irai avec toi. Que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Pourquoi as-tu menti à tante? Que tu m'as dit de m'habiller? Alors qu'aurais-je dû dire d'autre? Que ma femme s'est habillée pour m'accueillir. Tu aurais pu dire n'importe quoi, mais tu n'aurais pas dû mentir. Autant de mensonges peuvent être tolérés. Quand reviendras-tu? Si tu attends alors. Tôt. Je vais y aller maintenant. Maman doit t'attendre. Débarrasse-toi des mauvais yeux sur toi-même. Et si tu étais affecté par le mien? Au revoir.
प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। En fait, j'étais assis avec maman. J'ai envoyé un message. La discussion avec elle, avocat, a été un peu longue. Es-tu en colère? Cela signifie que tu es tellement bouleversé que tu n'en parles même pas. Quel est l'intérêt d'être en colère si nous devons le dire? Celui qui s'en soucie, il le sait par lui-même. D'accord, dans la colère, au moins tu as avoué cela. Que je me soucie de toi. Je suis en colère. Oui, je sais. Tu viens de dire ça. Celui qui s'en soucie, il n'y a pas besoin de le lui dire. Je pouvais sentir que tu étais bouleversé. Ok, alors pour te mettre dans l'ambiance, que faut-il faire? Nous devrions nous battre. Lutte? Le combat est fait avec planification. Oui, une guerre se produit avec la planification. Alors c'est une guerre. D'accord. Si avant la guerre, nous essayons de parler avec amour, peut-être, la guerre peut être retardée. Je suis désolé. Écoutez. Quoi? Je t'aime. Désolé? Et j'ai dit que je t'aimais. Bien. Écoute, ça devient trop, compris. D'accord. Je vous aime. Maintenant, désolé. Désolé. Ça n'arrivera plus.
C'est le matin. Oui, c'est le matin. Tu ne m'as même pas réveillé et tu étais déjà prêt. Que pensera la famille si je dors encore? Quelle heure est-il? Personne ne pensera. Je n'ai pas trouvé nécessaire de te réveiller. Tu irais au bureau sans me rencontrer? Oui, et alors? Je t'aurais appelé dès que je serais arrivé au bureau. Nous aurions parlé au téléphone, mais je n'aurais pas pu te voir aller au bureau. Et alors? Que serait-il arrivé à cela? Il arrive que des épouses bonnes et solidaires accompagnent elles-mêmes leur mari pour les déposer à la porte. Cela signifie que je croirais que j'ai trouvé une bonne femme. Oui, tu devrais. Est-il nécessaire d'aller au bureau? Oui, c'est vrai. Il y a 2 réunions. Est-ce que tu as d'autres projets? Non, il n'y a pas de plan. Je pensais juste que nous pourrions sortir. Tout de suite. Non. Alors de quoi s'inquiéter? J'irai au bureau et je reviendrai tôt. Alors nous pouvons y aller. D'accord. Attends une minute ici, je vais me changer rapidement pour que je peux te dire au revoir. Quelle est cette manière? Je demande le petit déjeuner depuis un moment. Pourquoi n'as-tu pas encore mis le petit déjeuner sur la table? Vous savez, Shazeb doit aller au bureau. Il se fait tard. Combien de temps cela prendra-t-il? Madame, je le réglerai dans 10 minutes. Réglez-le immédiatement. Allez. Fais l'omelette au fromage. Shazeb aime ça. À partir de demain, je prendrai la responsabilité de la cuisine. Il faut dire aux domestiques le travail. Enfant, pourquoi irais-tu à la cuisine? Il y a des domestiques, ils feront le travail. Tu n'as pas besoin de partir. Je le faisais aussi chez moi. Je m'en sortirai ici aussi. Oui, mais mon enfant, il y a un problème chez toi. La moitié de la vie d'une femme se passe dans la cuisine. Ici, ce travail est fait par les serviteurs, laissez-les faire enfant. Maman a tout à fait raison. Toi. Pourquoi tu ne continues pas tes études? Il faut bien que tu t'occupes, non? Au lieu de cela, une minute Je pensais à planifier la lune de miel. Lune de miel? Oui, Oui, tu as bien pensé. Oui. Tu ne penses jamais à quelque chose de bien. Nous venons d'avoir la réception hier, nous irons à la lune de miel, que s'est-il passé? Au lieu de cela, pourquoi n'irions-nous pas tous ensemble? l'idée n'est pas mauvaise. Fait. Allons-y ensemble. Non, pas du tout. Comment tout le monde peut-il aller ensemble? Je serai laissé seul. Je pense faire une chose. D'abord Samira et Raza iront, quand ils reviendront. Vous pouvez y aller tous les deux. Voir. De toute façon, il y a eu une énorme perte de travail en ton absence, mon enfant. Tu as absolument raison. Oui, il y a eu beaucoup de pertes au travail. Vous devriez y aller, les gars. Nous irons plus tard. N'est-ce pas, Isra? D'accord. En fait, où voulez-vous aller pour votre lune de miel? Ok, ton voyage de noces est un cadeau de ma part. C'est très gentil de ta part, frère, merci beaucoup. Mais nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Vraiment. Samira, tu dis, où as-tu envie d'aller? Bien, décidons plus tard. Réfléchissons. Vous le dites tous les deux. Non, d'accord, vous pensez que ce soir. Maman, je vais aller au bureau maintenant. Je vais prendre mon petit déjeuner là. Non, rends le petit déjeuner et pars. Maman, j'ai un rendez-vous. Je serai en retard. Les gars, réfléchissez et dites-moi ce soir. Au revoir. Écoutez, Quoi? passe une bonne journée au bureau, ok?
Et aussi, N'oublie pas de me manquer. D'accord? Au revoir. au revoir. Quel est ce comportement? Ne me parle pas, je me sens vraiment en colère en ce moment. Je suis en colère et tu utilises encore le téléphone? Pourquoi es-tu en colère? Je me sens en colère à cause de toi. Qui d'autre le serait? Je me sens en colère pour... Évidemment, j'ai encore fait quelque chose. Qu'ai-je fait cette fois-ci? Que pense Shazaib de lui-même? Je ne sais pas ce qu'il pense. Qu'a-t-il fait maintenant? Toi, tu avais un problème, pourquoi il y avait une réception ensemble? Tu as eu un problème, n'est-ce pas? Évidemment, tu aurais eu un problème avec la lune de miel. Ensemble, donc avant cela le gars l'a refusé lui-même. Quel est le problème là-dedans? Tu me dis, qui est-il pour planifier notre lune de miel? Il ne l'a pas prévu, il demandait juste. Où voulons-nous aller? Il ne demandait pas, il se montrait. Il se montrait d'une manière qui me donnait l'impression que nous pouvions ne pas aller nulle part et venir de n'importe où sans sa permission. Tu avais raison là, parce qu'il n'a rien dit de tel. Il y avait un message dans sa façon de parler. As-tu vu le visage d'Isra? As-tu vu son visage, quand Shazaib parlait d'eux? En nous offrant une lune de miel, elle nous regardait avec dédain. Elle avait l'air de vouloir utiliser l'argent de son mari. Comme si elle nous nourrissait. D'accord, je n'ai rien ressenti de tel. Et jusqu'à présent, Shazaib n'a jamais exprimé quelque chose comme ça. Pourquoi te sentirais-tu ainsi? Tu ne te sens pas. Parce que je suis ici pour ressentir. Es-tu devenu fou? Le pauvre gars nous l'a offert. Il ne l'offrait pas en cadeau. Il nous faisait un don. Parce qu'il sait très bien que tu ne fais rien. Et l'énorme fardeau qu'il a pris en charge dans ce bureau. Sa tête, c'est pour que tu n'en parles jamais. Vos actions avec lui. Écoutez-moi. Je ne veux pas non plus lui parler de ce sujet. Aucun intérêt pour les actions et travail ennuyeux au bureau. Ok, ne prends pas. Ne t'intéresse pas. Rappelez-vous une chose, le jour n'est pas loin où Shazaib. Soyez le propriétaire de toute l'entreprise et Isra sera la maîtresse de cette maison. Elle va nous chasser de sa maison. Souviens-toi de ça. Samira, comment peux-tu penser de manière aussi négative? Je pense négativement? Tu verras de tes propres yeux.